Salut tout le monde, alors aujourd'hui une nouvelle petite vidéo. Je vais vous montrer comment moi je fais pour élever et cultiver des drosophiles. Donc les drosophiles, c'est les petites mouches à fruits là qu'on a dans la cuisine des fois. C'est assez ennuyant. Bon, bizarrement, moi j'en élève, mais j'en ai pas dans ma cuisine, mais souvent on en a. Donc c'est ces petites mouches. Alors pourquoi j'en élève? Pour nourrir mes grenouilles. Après, quand vous avez des naissances de lézards, vous pouvez aussi leur en donner parce qu'ils ont des toutes petites bouches. Du coup, ils peuvent pas manger tout, mais les drosophiles, ils peuvent en manger. Donc c'est pas mal d'en avoir. Et aussi, quand vous avez des poissons, vous pouvez, par exemple, un combattant, tu vois les poissons là, bah, tu peux leur donner et ils vont en manger, tu vois. Donc voilà, je vous présente ma petite recette. Alors, il y a plein de manières différentes de faire. Moi, vous allez voir ce que je fais. Je mets beaucoup d'ingrédients. Mais après, comme ça, les drosophiles, quand mes animaux ils en mangent, bah, les drosophiles, elles sont beaucoup plus nutritifs. Donc voilà, moi, c'est moi comment je fais. Je vous montre. Alors, c'est parti. Petit saladier, cuillère, thé, un ouf. Donc c'est parti, je vous montre comment je fais. Donc moi, d'abord, je commence avec de la compote. Donc ça peut être de la compote de pommes, de la compote de poire. Je retrousse mes manches, t'as vu, c'est parce que là on parle de choses, de sujets sérieux là. Là c'est pour nourrir mes animaux, tu vois. Donc voilà, donc je mets de la compote, comme je vous ai dit, ça peut être compote de pommes, compote de poire, compote de fraises, compote de coin. T'es un ouf. Genre plein de compotes différentes. Donc je suis là avec vous. J'ai l'impression que je suis Mike, t'es vraiment un ouf. Petite recette, bam bam. Hop, tu mets une ou deux petites compotes, tu vois, ça suffit. Après, ça dépend de la quantité que tu as à faire. Après, si j'en ai trop, bah, je peux la congeler et je la décongèlerai quand j'en aurai besoin. Après, le truc, quand tu la congèles, bah, ça perd un peu en valeur nutritionnelle, tu vois. Et comme moi, mon but, c'est qu'elle soit nutritive. Du coup, en général, j'essaie d'adapter les quantités pour que j'en ai suffisamment sans que j'ai besoin d'en congeler. Donc voilà, c'est fini. Non, je rigole. Donc là, donc j'ai commencé par la compote. Ensuite, je prends un fruit. Donc là, ça peut être encore n'importe quel fruit. Là, je vais prendre une banane. Donc une banane et tout. Hop, c'est parti. T'es un ouf. Donc il y a des fibres dans la banane, il y a du potassium. T'es vraiment ouf, je dis n'importe quoi. Je sais pas ce qu'il y a dans la banane, mais après voilà, vous la mixez et tout, vous la mélangez, nanani, nanana. De toute façon, même si il y a des morceaux avec le temps, quand les mouches elles vont pondre dedans, bah après les vers ils vont s'en occuper, hein. Donc même si c'est pas bien mélangé, c'est pas très grave. Ensuite, qu'est-ce qu'on va mettre? Moi, ce que je mets, c'est de la farine. Donc hop, je mets un peu de farine. Donc farine de blé, farine de maïs, n'importe, hein. Farine, hop, j'en mets un petit peu. Après, il faut adapter. Tu vois, hop, un petit peu de farine. Voilà. Et en fait, à la fin, ça doit être ni trop liquide, ni trop pâteux entre les deux. Mais de toute façon, vous mélangez au fur et à mesure et vous voyez s'il faut ajouter un petit peu d'eau, s'il faut ajouter un petit peu de texture ou voilà. Top chef, t'es vraiment un ouf. Donc là, voilà. Hop, c'est parti. Enfin non, c'est déjà parti, mais bon, je continue. Donc après, vraiment un petit peu, hein. Pour le sodium, un petit peu de sel. T'es vraiment un ouf. Bon, après, chacun fait comme il veut. Moi, je mets un petit peu de cannelle. Hop. Alors, me demandez pas pourquoi je mets de la cannelle. J'ai vu un mec qui met de la cannelle. Du coup, je mets de la cannelle aussi. Mais ça fait un moment que j'en mets et voilà. Donc, ouais, ça donne un petit peu de goût et tout. T'es vraiment ouf. Non, en vrai, je sais plus ça sert à quoi la cannelle. Mais bon, ça sert à quelque chose. Donc, on continue, on mélange, hein. Qu'est-ce que j'ai pas mis? Alors moi je vais en mets un petit peu. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre. Je rajoute un petit peu de spiruline. Donc à la fin ça va être vert. C'est normal, c'est de la spiruline. Mais ouais, vous pouvez en mettre un petit peu de spiruline. Hop. C'est pas mal ça. Pas mal. Et voilà, un petit peu de spiruline. Hop. On continue, on mélange. Tu vois, c'est facile, c'est pas compliqué, hein. Il y en a maximum pour 10 minutes et c'est bouclé. Donc on mélange, on s'occupe bien de ça, hop.
ensuite, qu'est-ce qu'on je rajoute? Je rajoute un petit peu de vitamine en poudre, c'est important. Hop, un petit peu de vitamine et un petit peu de, attention, hop, je vous laisse réfléchir. Bon, vous avez vu la boîte, un petit peu de calcium. Hop, un petit peu de calcium. Vous adaptez, hein, c'est vraiment, je peux pas vous dire 10 millilitres, 1 kg, 100 grammes, tu vois, tu t'adaptes, tu fais à la vue. C'est ça qui est bien. Donc ensuite, tu mélanges. Donc avec, ça va devenir vert, gris. Après la couleur, on s'en fiche, hein, c'est pas, le but, c'est que ça soit nutritif et qu'on puisse faire un élevage avec ça. Donc on continue, on mélange. Voilà. Ensuite, alors moi, je mets un tout petit peu d'huile d'olive pour les oméga 3. T'es à ouf. Ah, mais j'en mets vraiment genre un tout petit peu, vous allez voir. Hop, voilà, j'en ai mis un peu trop, mais bon, c'est pas grave. Tac, hop, on continue, on mélange, on mélange, on mélange. Et comme je vous ai dit, il faut adapter, hein, les quantités, vous voyez, par rapport à ce que vous avez besoin. Hop, on mélange, on continue. Hop, et à la fin, je mets la purée en poudre. Donc pareil, vous adaptez. Voilà. Vous adaptez, vous mélangez. Voilà. Et en fait, tu vois, il faut que ça soit liquide, pâteux, mais ni trop liquide, ni trop pâteux. Tu vois. Donc là, mon mélange, il est bien. Il est pas trop liquide, ni trop sec, ni trop pâteux. Là, il est bien. Donc voilà. Donc ça, c'était pour ma recette. Vous avez vu, c'est tout simple. Par contre, maintenant, je vais vous donner une autre astuce. Et là, ça va vous servir pour ceux qui ont connu ce problème que j'ai connu avant. En fait, quand vous allez mettre ça dans vos pots de culture, en fait, les mouches, il faut qu'elles aient un endroit où se poser, en fait, parce qu'elles vont pas marcher elles pondent juste dans la purée, on va dire, dans ce mélange, elles vont juste pondre dedans, mais elles vont pas marcher dessus, sinon elles vont mourir. Donc il leur faut un support, quelque chose où elles puissent se poser, rester. Donc en fait, moi j'ai mis de la paille, genre de la paille, du foin, des trucs comme ça marche, mais après c'est relou. Quand faut nettoyer et tout, c'est relou. C'est un peu embêtant. J'ai essayé le carton et le papier, et tout le temps, mes mouches elles finissaient par mourir. Donc en fait, je me dis, ouais, c'est bizarre et tout, peut-être c'est mon mélange, c'est ma purée, alors que vous avez vu ma purée, elle est ouf, tu vois, genre, ça peut pas être la purée. J'ai vu les ingrédients, tu vois, c'est healthy, tu vois. Donc en fait, c'était pas la purée, c'est qu'en fait, dans le carton et dans le carton et dans le papier, en fait, il y a des colles, il y a des trucs, il y a des colorants, il y a des trucs, en fait, ça tue vos mouches. Donc, voilà, j'ai abandonné aussi ça. Donc, voilà. Là, je vais passer à l'astuce. Vous allez dans un magasin d'aquariophile ou quoi, vous achetez de la mousse comme ça, en fait. Vous achetez de la mousse et vous la coupez, vous faites des formes et tout, vous en fichez, tu vois. Et en gros, vous mettez votre purée, hop, au fond du pot. Donc, en général, je sais pas, vous pouvez mettre un cinquième du pot en purée. Donc, genre, le pot, il fait ça, vous mettez ça de purée, tu vois. Ou ça, tu vois. De toute façon, s'il y en a un peu trop, c'est pas grave. Et voilà. Et en fait, après, vous mettez vos morceaux directement, une partie immergée dans la purée, une partie qui émerge de la purée, tu vois. Et comme ça, en fait, ça, c'est trop bien parce que, en fait, ça va pas tuer du tout vos mouches. Elles vont pouvoir bien se poser, vos drosophiles et tout. Elles vont pouvoir bien se poser, pas se noyer. Et après, ça, vous pouvez le réutiliser. Vous le lavez et tout, hop, 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 vous le rincez, vous voilà, hop, et après, c'est clean. Et c'est réutilisable, et c'est clean, et ça tue pas vos mouches. Donc, c'est super. Donc, voilà. Donc, c'était un petit tuto. Voilà, c'est simple, c'est rapide à faire. Hop, voilà, on mélange, on mélange. C'est un ouf. Petite purée. Et hop, donc voilà, vous avez tous les ingrédients. Maintenant, pas d'excuses. Et ça permet de faire des économies, hein, parce que là, franchement, je sais pas, mais là, c'est voilà, une petite banane, je crois que c'est 50 centimes. Les deux compotes, franchement, j'ai aucune idée du prix, mais c'est pas cher. La purée la purée, je sais pas combien ça coûte, mais je peux l'utiliser plusieurs fois, donc c'est rentable.
Après, voilà, les ingrédients, la farine, j'en mets pas beaucoup. L'huile d'olive, j'en mets pas beaucoup. Du sel, j'en mets pas beaucoup. Après, le calcium, bah voilà. C'est des petites quantités à chaque fois. J'ai pas besoin d'en mettre beaucoup. Et au final, ça revient beaucoup moins cher que si je devais acheter à chaque fois des drosophiles, des drosophiles. Et là, je suis sûr de ce qu'elle mange parce que c'est moi qui ai fait la recette. Donc voilà. Dans le pot, on fait ça. On tape pour que ça se tasse. J'ai oublié un truc. Donc pour éviter qu'il y ait des acariens et tout, on met en surface, donc pas beaucoup, on met du vinaigre blanc. Donc le vinaigre blanc, ça va éviter les acariens. Donc on met en surface, hein, c'est vraiment un petit peu, faut pas inonder le truc. Voilà, donc après les mousses, comme je vous disais, on trempe les mousses dedans. Voilà. Ensuite, je prépare une prochaine mouche que je vais transférer. Voilà. La prochaine culture de mouche. Je mets mon bas et j'attends une semaine ou deux, ça dépend de vos températures. Chez moi, en général, une semaine, ça suffit. Et il faut savoir qu'aussi, vos animaux, ils peuvent manger les vers qu'ils arrivent avant les mouches. Donc, vous pouvez leur donner les vers, pas leur donner que les mouches. Donc, je trouve que c'est bien. Je ne sais pas si vous étiez au courant. Donc, voilà. Là, je vais vous partager une autre information pour ceux qui élèvent des dendrobates. C'est un éleveur qui m'a partagé cette information. En fait, les dendrobates, les grenouilles en général et tout. Alors, l'astuce au final, pour vous dire aussi, l'astuce, elle est pour les dendrobates, mais je l'utilise aussi pour Macerato, donc pour Barnabé, pour les intimes. Du coup, en fait les amphibiens, ils absorbent aussi par la peau. Donc, c'est pour ça, par exemple, quand vous vous lavez les mains, et bah, faut bien les rincer. Parce que si vous avez du manugel ou quoi, bah, ça leur brûle la peau, c'est vraiment pas bon pour eux. Donc, en fait, là, on va faire un bain de boue et avec de l'argile. Et je vais vous expliquer comment faire. Et en fait, vos grenouilles, elles vont savoir qu'il y a de l'argile dedans. Elles vont se poser et faire elles-mêmes des bains de boue. Et en gros, elles savent que c'est bénéfique. Et dedans, elles trouvent des minéraux qu'elles ont besoin, en fait. Donc, c'est super sympa à faire. Et en plus, c'est marrant quand tu vois tes grenouilles qui sont là. Elles sont dans la boue, ça comme, c'est gaulerie. Donc, moi, j'aime bien. Alors, en fait, il vous faut de l'argile verte. Donc, de l'argile verte, Théo. Et en gros, en fait, il faut la prendre avec une cuillère en bois. Surtout pas avec une cuillère normale. Parce qu'en fait, dedans, il y a des ions. Et si vous prenez pas du bois, bah, en fait, vous allez déioniser. Tu sais, c'est des termes chimiques et tout, nan, nan, nan. Mais en gros, ça va perdre les bienfaits, tu vois. Donc, en gros, faut surtout prendre une cuillère en bois. Donc, voilà. Hop. Et après, vous adaptez. Il faut que ça soit comme une pâte, exactement comme ça. Ni trop liquide, ni trop solide. Et voilà. Et en fait, vous faites votre petit bain de boue pour vos grenouilles qui vont adorer. Donc voilà. Après, vous adaptez, vous mélangez. Vous voyez la texture. Et vos grenouilles, elles vous remercieront. Et vous me remercierez. Donc voilà. Il y avait déjà de l'eau avant. J'avais mis déjà un petit peu d'eau. Voilà. Donc vous mélangez. Vous faites en sorte que ça fasse une petite. Bah, comme de la boue en fait. Bain de boue, tu vois. Tout simple. Bain de boue. Et voilà, donc j'espère que cette petite astuce, en plus du toto, va vous plaire et vous allez voir, franchement, c'est... Peut-être vos grenouilles elles vont mettre du temps avant de trouver le petit bain de boue, mais une fois qu'elles vont le trouver, elles vont tout le temps se poser. Et en vrai, ils disent de le changer tous les 6 mois. Moi, je le fais tous les 3 4 mois, tu vois. Et voilà, tu vois. Bon, de l'argile, ça coûte un peu cher, mais regarde la quantité que je mets. Il n'y en a pas beaucoup, tu vois. Donc voilà. Tchuss. T'es un ouf. Depuis quand je dis tchuss, moi, t'es un ouf. Salut. Ciao.